OCNI. Oui, à la une de Libé ce matin, un ovni, ou plutôt effectivement un OCNI, un objet cinématographique non identifié. Alors le film s'appelle La Flore, s'intitule La Flore. Il est signé de l'Argentin Mariano Linas. 10 ans de tournage pour un film de 14 heures. Le film dure effectivement. 14 heures. Alors, à Libération, on a adoré. Alors, moi, je me dis de quoi ça parle. Donc, je lis les 4 pages de Libération. Et je ne sais toujours pas vous dire de quoi ça parle. Je n'ai pas tout compris. On ne peut pas résumer ce film, nous dit Libération. Il faut donc aller le voir. C'est une fresque foisonnante, d'après le journal. Alors, il va sortir en 4 parties. 4 parties de 3h30 chacune. Une sortie là maintenant, une le 20, notre le 27 mars, ensuite le 3 avril. Et alors, stupéfiant aussi, le film, si j'en crois l'interview du réalisateur ce matin dans Libération, n'a coûté que 300 000 €. C'était le budget. Voilà. 14 heures de cinéma pour 300 000 €. On ira voir. Et on espère que ça va marcher pour lui, surtout. Parce si on tient jusqu'au bout, on viendra vous raconter. Voilà. Alors sinon, on a droit à un festival Lucchini ce matin. Lucchini joue dans Le Mystère Henri Pic, film de Rémi Besançon. Le pitch, je vous le fais rapidement, parce que c'est inspiré du livre de David Fuenquinos. C'est l'histoire d'un présentateur télé incarné par Fabrice Lucchini, une sorte de Bernard Pivot, qui un jour tombe sur un livre prodigieux. Il se dit mais c'est un chef-d'œuvre. Et là, il s'aperçoit que ce livre a été trouvé dans une bibliothèque bretonne où on regroupe tous les manuscrits refusés par le monde de l'édition. Donc il se dit c'est pas possible. C'est un livre prodigieux comme ça dans une telle bibliothèque. En plus, il apprend que ça a été écrit par, je cite, un pizzaiolo breton. Donc il n'y croit pas, il fait son enquête, il s'aperçoit que le pizzaiolo en question n'a jamais lu, que personne ne l'a jamais vu en train d'écrire, et on ne peut pas lui poser de questions puisqu'il est mort. Donc il invite la veuve sur le plateau, on va dire, d'apostrophe, pour faire plus simple, même si ce n'est pas apostrophe. Voilà, donc pour le pitch du film, tant qu'elle joue par ailleurs Camille Cotin, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Alors, question de l'Obs à Lucchini, ça ne vous choque pas, vous, l'ancien coiffeur, qu'il soit établi en postulat de ce film qu'un pizzaiolo ne puisse pas être un écrivain? Il dit, mais dans pizzaiolo breton, ce qui m'amuse, c'est l'oxymore. Pizzaiolo breton, vous imaginez? Ce n'est pas la classe sociale de mon personnage que mon personnage attaque dans le film, c'est le fait qu'il n'ait jamais lu, que personne ne l'ait jamais vu en train de lire. Il raconte aussi comment Valéry Giscard d'Estaing lui a dit un jour « Mais vous êtes un minable, Lucchini ». Pourquoi ? Enfin, c'était plutôt gentil. C'est-à-dire que Lucchini n'avait pas fait les démarches que Giscard lui avait suggéré de faire pour rentrer à l'Académie française. Lucchini, on le retrouve aussi ce matin dans le Figaro. Alors, on lui dit, mais vous aimeriez animer une émission littéraire comme dans le film? Il dit, mais jamais de la vie, il faut trouver chaque semaine une nouvelle source d'enthousiasme. Les grands livres sont rares. Critiquer des romans toutes les semaines revient à faire croire au public qu'ils ont quelque chose de nécessaire. Or, en littérature, il n'y a pas grand-chose de nécessaire, dit-il, à part Proust, Céline, Cervantes et peut-être 2 ou 3 autres. D'ailleurs, on lui dit, mais qu'est-ce que vous aimez actuellement? Il aime Emmanuel Carrère, Michel Houellebecq, Yasmina Reza et Philippe Lancion. Autre question, un des rares acteurs, vous êtes un des rares acteurs à ne pas afficher votre bonne conscience de gauche. Vous vous sentez pas un petit peu seul de temps en temps? Il répond, je peux être sévère avec la droite quand elle fait preuve d'arrogance, mais l'une des choses positives chez elle, c'est qu'elle n'a pas de projet de société. Elle ne va pas te dire comment il faut vivre. La grande idée de la gauche, c'est le vivre ensemble. Mais dans la réalité, il faut juste arriver à se supporter. Et puis il parle aussi d'argent, disant que si aujourd'hui il paye 51% d'impôts, à 60 il veut bien payer, mais à 75 il déménage. Voilà, bon. Une page entière de Lucchini ce matin dans le Figaro, c'est évidemment, comme toujours avec lui, jouissif.